Chronique média exceptionnelle en cette fin d'année. On va faire le bilan un peu de ce qui s'est passé à France Télévisions cette année. Et on va parler avec Muriel Demguillem. Bonjour Muriel. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes membre du SNJ France Télé, c'est le syndicat national des journalistes. On va donc parler un petit peu de cette situation. On va commencer avec un chiffre. 84, c'est le pourcentage qu'a reçu Delphine Ernotte dans une motion de défiance que vous avez votée cette semaine. Tout simplement, question assez ouverte pour commencer. Pourquoi avoir voté pour cette motion de défiance ? Alors c'est une motion de défiance qui a été votée à l'initiative des journalistes du siège de France Télévisions, c'est-à-dire des rédactions des sociétés de journalistes de France 2, de France 3 National, de la chaîne Info, du service des sports et des magazines comme Thalassa, il ne faut pas rêver. Donc ça ne représente que 700 journalistes sur l'ensemble de France Télévisions, mais à l'origine de cette motion de défiance, c'est surtout l'inquiétude qu'il y a sur les magazines d'information envoyés spécial, complément d'enquête notamment. Et c'est-à-dire qu'il y a eu plein d'annonces un petit peu successives sur des réductions de ces magazines, sur des suppressions de CDD, sur des suppressions de postes. La direction de France Télévisions est revenue un peu en arrière, notamment sur les diffusions, puisqu'il n'y a plus de restrictions de diffusion. Et il y a moins de suppression de postes que ce qui avait été annoncé initialement. Mais enfin, tout ça, ça fait très, très désordre. Ça inquiète beaucoup les journalistes parce qu'on touche quand même à ce qui est au cœur de notre métier, c'est-à-dire l'investigation des magazines pour lesquels il faut du temps et des moyens. On ne peut pas faire de l'investigation depuis un bureau uniquement avec un ordinateur. Et donc, je pense que c'est ce phénomène de ras-le-bol qui a conditionné un petit peu le recours à cette motion de défiance et le vote massif contre Delphine Ernotte. Alors justement, on va revenir sur un peu toutes ces informations qui ont touché France Télévisions depuis ces derniers mois. Tout d'abord, le gouvernement qui demande au groupe de réduire de 50 millions ses dépenses en 2018. Oui. En soi, la direction voudrait supprimer 180 postes l'année prochaine, avec des départs à la retraite et des non-remplacements. 30 postes pourraient être touchés dans l'information. Est-ce que la situation est tenable ? Quelle est l'ambiance en interne actuellement au siège de France Télé ? L'ambiance, elle est totalement reflétée par le vote de cette motion, de ce vote sans appel à 84% contre Delphine Ernotte. L'ambiance est très mauvaise. C'est-à-dire que, encore une fois, pour faire des économies, on s'en prend à ce qui est au cœur de notre entreprise, c'est-à-dire l'information. Et ça, c'est pas acceptable. Pour les journalistes, c'est pas acceptable. On veut bien faire des sacrifices comme tout le monde, et on en a fait. Et Delphine Ernotte se vante d'être parvenue à un certain retour à l'équilibre, et c'est grâce aux sacrifices qui ont déjà été faits par les salariés de France Télévisions. Mais trop, c'est trop. C'est vrai que c'est un coup dur que cette amputation de notre budget par le gouvernement, alors qu'il y avait un com qui avait été passé entre France Télévisions et le gouvernement. Ça n'a pas été respecté, donc c'est un coup dur pour nous. Et c'est une façon de dire stop, on peut plus, c'est pas possible. On ne peut plus faire de la bonne information, de la vraie information, et des programmes et tout ce que nous produisons ici en interne sans avoir les moyens de le faire. C'est pas possible. Mais justement, est-ce que Delphine Ernotte, elle a été sensible ? Est-ce que vous avez eu une réaction de sa part après le vote de la motion de défiance ? Non, elle a publié un communiqué hier qu'elle a envoyé à tous les journalistes, à tous les salariés de France Télévisions, dans lesquels elle justifie un petit peu ses moyens, son action, mais au moment où je vous parle, on n'a pas de réaction, mais elle est ce matin en comité central d'entreprise, où elle rencontre tous les salariés, où elle doit justement leur dévoiler quelques-unes des mesures qu'elle entend mettre en œuvre. Donc peut-être qu'elle va profiter de cette occasion pour s'exprimer. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations là-dessus. Est-ce qu'il y aurait des conséquences possibles sur la présidence du groupe après ce vote de motion de défiance, vu qu'elle a été quand même beaucoup critiquée en interne, c'est elle qui a été à l'œuvre lors du départ de David Pujadas, non notamment. seulement elle est critiquée en interne, mais elle est aussi critiquée
en externe. Enfin, on le voit très bien qu'elle est un petit peu dans la nasse là, actuellement. C'est-à-dire qu'elle n'a visiblement aucun appui, ni en interne de la part de ces journalistes, ni en externe de la part du gouvernement et même du président de la République qui aurait parlé de honte de la République. Bon, il a démenti ses propos exacts, mais enfin visiblement il s'est livré à des charges très 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 fortes et très violentes contre France Télévisions et contre la gouvernance de France Télévisions. Ben justement, c'était la prochaine question. Emmanuel Macron qui a tenu de lourds propos envers l'audiovisuel public. Est-ce que c'est un constat trop sévère? Comment décrire le groupe France Télé aujourd'hui et plus généralement l'audiovisuel public? Alors, c'est compliqué, il y a plusieurs choses. Il y a une entreprise qui, à chaque changement de gouvernement, est un petit peu dans l'œil de cyclone. On a l'impression que chaque nouveau président, notamment, veut mettre sa patte sur le développement de France Télévisions. Bon, ça c'est une chose. Après, il y a une situation actuellement financière qui est difficile. Et il y a aussi ce que nous on dit, en tout cas au niveau du SNJ, le Syndicat national des journalistes de France Télévisions, nous on dit depuis longtemps qu'il y a un taux d'encadrement qui est pléthorique, qui ne correspond pas aux nécessités des services. On le sait qu'il y a des gens qui sont dans des placards, notamment au siège. On a vu passer depuis l'arrivée de Delphine Ernotte des dizaines de nominations. Donc ça on le dénonce, ça on le dit. On dit que les coupes budgétaires ne sont pas forcément allées qu'il n'y a pas eu de bon choix, que c'est pas forcément allé dans les bons endroits, là où il fallait les faire. Et donc elle dit dans la note qu'elle a envoyée aux salariés qu'elle allait demander un espèce d'audit sur le taux d'encadrement. Bon, mais il serait temps, parce que c'est pas normal que dans certains services, il y ait presque plus de cadres que de gens qui sont sur le terrain. On va parler maintenant plus globalement, on va terminer un petit peu cette interview avec deux dernières questions. C'était il y a quasiment un an et 3 mois, la chaîne France Info naissait. Elle a réalisé quand même une prouesse, rassemblée à France Télévisions, Radio France, France 24 et l'INA, c'est dans une seule et unique chaîne de télé. Alors les audiences sont un peu poussives, elle est quand même un succès et fait son nid aussi sur Internet, donc il n'y a pas que des choses négatives. Et parmi certains projets qu'on entend depuis déjà de nombreuses années et qui revient ces derniers temps, c'est celle de recréer un BBC à la française, regroupant France Télé et Radio France. Est-ce que vous pensez que de un, c'est faisable, mais que de deux, ça pourrait marcher? Je ne sais pas. Sur France Info, effectivement, ils ont conçu un modèle de chaîne à bas coût, hein, on va pas se mentir, c'est une chaîne qui a été créée au forceps, avec des gens qui travaillent dans des conditions extrêmement tendues. Ils sont très peu nombreux. Il y a un mélange des métiers que nous avions critiqués à l'époque et qui ne nous convient pas. C'est un petit peu un laboratoire expérimental, cette chaîne info, sur plein d'aspects. Et on se rend compte maintenant qu'effectivement les gens qui y travaillent, ils travaillent à flux tendu et ils sont épuisés. Donc après faire ça à l'échelle de la société, recréer une sorte d'ORTF, on va dire, même si sans que ce soit forcément caricatural, nous on voit pas très bien comment ça pourrait fonctionner. Outre-mer, c'est ce qui se passe un petit peu avec où les services radio et télévision travaillent sont au sein de la même société. On voit qu'il y a les gens qui sont là aussi fatigués parce qu'ils ont du mal à tout faire. Donc on ne sait pas. Ce qu'on craint surtout, c'est que ces rapprochements génèrent des suppressions d'emplois. Bon, on suivra ça bien sûr dans les prochaines semaines sur CInfo. Dernière question, en début de saison, on a suivi sur CInfo la situation des rédactions locales de France 3 qui étaient menacées de suspension d'antenne, les éditions locales qui devaient s'arrêter. Finalement, pour certaines, il y a eu un sursis de 3 ans, notamment à Pau où on était. Il y a eu un sursis pour
actuellement. Pour toutes, Après, du coup. avec des configurations un peu différentes, c'est-à-dire que la direction avait annoncé, notamment en CE du pôle sud-ouest à Bordeaux, que des suppressions locales. Alors nous on dit suppression, la direction dit non, on va les exposer différemment. Bon, enfin bon, ça correspondait en tout cas à l'arrêt des éditions locales que nous les connaissons actuellement. En Aquitaine, il y a une situation particulière du projet mené par la direction régionale de NAC TV. C'est une télévision sur le net qui servirait notamment à réexposer nos productions et qui, selon notre directrice, permettrait de réexposer les locales et donc ferait que les locales seraient maintenus sur la région Nouvelle-Aquitaine. Bon, nous, on attend de voir. On a appris hier que les locales d'Occitanie seraient prolongées d'1 an. Ce qui est sûr, je pense actuellement que la direction de France Télévisions a reculé sur son projet de fermeture de locales face à la pression et notamment à l'intervention des élus. Alors, le personnel en interne, bien sûr, mais aussi les élus locaux qui se sont beaucoup mobilisés. Je pense que ça, ils ne s'y attendaient pas. Donc, ça a conduit à une espèce de rétropédalage. Actuellement, je pense que la direction de France Télévisions réfléchit à une nouvelle écriture sur ces locales. Alors, on ne sait pas trop quoi, donc on attend de voir pour l'instant. Bon, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, elle continue, mais ils y réfléchissent et on attend de voir ce qu'ils vont nous proposer. Bon, merci beaucoup en tout cas Muriel Demguiem d'avoir été avec nous sur C'est l'Info. C'est la fin de cette chronique média. La semaine prochaine, je vous l'annonce d'ores et déjà, ça sera une chronique spéciale Catalogne. En effet, vous vous rappelez, il y a un petit peu plus d'1 mois et demi, on était parti à la rencontre des journalistes de TV13. Et bien on y repartira la semaine prochaine pour faire le point sur la situation avec eux. Martin, c'est à toi pour la suite de l'émission.